Pour célébrer la nouvelle saison de ce podcast, j'ai discuté un moment avec Elina Brie, mon amie d'enfance, et même plus que d'enfance, on vous expliquera le terme exact qu'on a inventé. C'était un jour spécial puisque c'était son anniversaire. On a parlé de sa pratique artistique multidisciplinaire et notamment de ses performances très originales, de son rapport à ces trois cultures et du fait que j'ai failli nous tuer étant enfant aussi. Elle m'a dit ce qui lui donnait envie de se jeter au goût dans ce moment et elle m'a donné des conseils pour ne pas littéralement le faire dans les moments de down. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle écoute et une bonne rentrée. Oh, sérieux, c'est l'allié. Oh, va te jeter au bout, là, va. 1, 2, 1, 2. Salut Elina, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, trop contente de te recevoir. Bah oui, Joyeux anniversaire. merci. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc trop bien de pouvoir enregistrer aujourd'hui. Ouais, Et je te propose qu'on aille se baigner d'abord, avant de commencer. ouais, c'est parfait. Allez, on y va. Allez. À tout de suite. 1, 2, 1, 2. On entend toujours? C'est bon? Ouais. Ok. Ça fait trop du bien, non? Ouais, grave. Elle est bonne? Ouais. Un peu fraîche, mais nickel. Non, en elle est vrai. pas fraîche du tout. Ah, parce que t'es finlandaise, c'est pour ça. Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah. J'ai cru que je l'avais oublié. Non, ça va. Ah, trop mignon. De Merci. rien. C'est Un petit bracelet de perles bleues. En fait, couleur Marseille, couleur OM, quoi. Exact, classique. Trop bien. C'est Merci. un mec dans un bar qui me les a vendus et j'ai le même. Ah ouais, J'en trop ai pris un mignon. deuxième, ouais. J'ai Trop kiffé. drôle. Contente d'être à Marseille là pour ton anniv. Trop contente d'être à Marseille pour mon anniv. Une petite escale, après vous repartez en Creuse. Non, Ah non, on était en Creuse Ah juste avant. oui c'est ça. Mais là, c'est le dernier moment de l'été. Et puis, travail vendredi à Glasgow. Parce que du coup, donc t'es artiste. Ouais. Est-ce qu'on peut dire artiste plasticienne ou pas? C'est un peu... moi, je dis pluridisciplinaire, mais vu que je fais de la vidéo et performance, parfois, je me dis la plasticité, où est-ce qu'elle se trouve, en fait. Mais après, je pense que c'est juste les termes français que j'ai pas forcément... je suis pas encore 100% sûre de ce que je devrais dire. Mais c'est vrai que tu mélanges pas mal d'art, pas mal de choses. Il y a du chant, de la danse, ouais, vidéo. Comment t'as eu l'idée de faire tout ça? Grande question. Alors, j'ai fait les Beaux-Arts du Mans en licence pendant 3 ans. À ce moment-là, je faisais déjà de la performance et j'étais dans une chorale quand j'étais petite Ouais, je me souviens. pendant 5 ans. Bah oui. Parce qu'on se connaît depuis l'enfance, j'ai pas précisé. On prenait des bains ensemble. On se connaît depuis... On est des amis de pré-naissance. Voilà, je pense qu'on a envie de mettre ce terme en fait dans le dico, donc on va le dire plusieurs fois. Inventons ce terme, ouais. Voilà, donc on a grandi ensemble avec Citlali et parce que nos parents étaient colocs dans leur vingtaine à Nantes. Ouais. Oui, du coup, la chorale, je trouve qu'en fait, avant d'aller en études supérieures, je faisais beaucoup de musique. Je faisais des chansons, bref, un peu ado, folk, voilà. Et puis quand je suis allée aux Beaux-Arts, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de continuer d'avoir ce truc sur la musique ou sur le son et j'avais pas envie de faire des chansons, j'avais pas envie d'être musicienne. J'étais pas très bonne musicienne, mais du coup, relier tout ça dans les arts plastiques, c'était ce qui... je voyais qu'il y avait il y avait un truc qui pouvait marcher et c'est pour ça que je suis allée en Écosse pour faire mon master parce que là-bas, il y avait un peu plus de liberté, je trouvais. Et mes profs trouvaient aussi qui avaient fait les Beaux-Arts à Glasgow. Ils disaient, il y a un peu plus de pluridisciplinarité dans la performance, les arts plastiques, au visuel, qui était peut-être un peu plus libre que ce que je trouvais en France à ce moment-là. Et j'avais envie de travailler en anglais. Je me voyais plus trop travailler en français. Voilà. Ok. Vu que j'étais déjà biculturelle comme toi, mais franco-finlandaise, retrouver une autre langue, la langue faisait partie des... Je trouve qu'une langue, c'est comme un médium d'art.
tu l'utilises et tu la traduis. Donc en fait, la photo, ça peut être une langue, la vidéo, c'est une langue, comme le français, le finnois, l'espagnol. Tu vois, je voyais ça un peu plus... comment dire moins traditionnel en fait. Vu que j'ai plusieurs langues, je peux utiliser plusieurs médiums. Je suis pas obligée de me fixer sur un truc et que chaque langue, chaque médium pouvait traduire quelque chose dans la pratique de l'art. Est-ce que tu te sens plus proche d'une langue ou de l'autre? Et est-ce que des fois tu as l'impression que quand tu parles une des deux langues, ça sonne bizarre ou qu'il y a un truc, je sais pas comment expliquer, mais moi ça me fait ça des fois en espagnol. Ouais. Ou en français même. Quand je parle français, des fois je fais mais je sais pas, il y a un truc bizarre. Ouais, bah si là ça fait 10 ans que j'habite en Écosse et je trouve qu'en fait le français j'utilise que dans... j'utilise pas dans le travail, du coup je parle jamais de mon travail en français. Et c'est hyper particulier de devoir ensuite s'exprimer sur une pratique comme là je suis en train de le faire. Pareil en finnois, j'ai travaillé en Finlande cet été et en fait j'ai fait ma première performance en finnois et j'étais là, waouh, en fait c'est hyper bizarre de... Du coup tu traduis tout et t'as pas la même aise et t'es pas pareil. Ouais. Parce que t'es pas à l'aise dans une langue, enfin l'une et l'autre, t'es pas pareil, t'es pas la même personne. Ouais, c'est ça. Et t'as les résonances en France. En France, on n'est pas du tout pareil en société qu'en Grande-Bretagne. Du coup, t'as des codes que t'as en Grande-Bretagne que t'as pas en France. Et du coup, je me rends compte que j'ai des facilités quand je suis en Grande-Bretagne. Dans un endroit genre t'es dans un magasin, bah, je saurais exactement comment parler aux gens qui sont dans la queue avec moi. Alors qu'en France, ben, j'avais un peu oublié de comment est-ce qu'il fallait qu'on s'exprime. Mais oui, du coup, t'es pas pareil. J'ai fait un travail sur ça. J'ai fait une performance en 3 langues. Et justement, sur le fait que t'as pas les mêmes émotions dans chaque langue. Et si t'as été... Comment dire, si tu as eu le cœur brisé dans une langue mais pas l'autre, est-ce que ton cœur est plus pur en fait dans la langue où tu n'as pas eu le cœur brisé? Oh, ok. Et que quand tu as un trauma, un trauma physique, ben, tu le sens dans ton corps. Mais du coup, les traumas émotionnels, est-ce qu'ils sont dans chaque langue? Ça veut dire que ta personne dans cette langue est plus fragile que l'autre personne dans l'autre langue. Il y a des photos de cette performance et j'ai pas encore mis la vidéo de toute la performance, mais c'était là en Australie, j'étais en résidence en novembre dernier. J'ai regardé ton film là que tu as fait récemment. Ça me fait penser à ça aussi parce que tu mélanges 3 langues. Ouais. Et il y a un côté, j'ai adoré l'ambiance, l'atmosphère avec les 3 langues, la voix off. Et comment ça t'a pris combien de temps? Parce qu'à un moment on était à 7 ensemble. Ouais. Et t'as enregistré déjà des choses là-bas. Ouais, bah, ça m'a pris 2 ans et demi pour finir ce film. Wow. À partir de la première, on va dire, la première vidéo que j'ai faite, c'était en Finlande en 2023, en janvier 2023, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai fini là en mai 2025. Le titre, c'est Est-ce que la Terre est chroniquement malade? Is the Earth chronically ill? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Pourquoi tu as voulu le faire? Ouais. Alors le projet, il est venu parce que j'ai une maladie chronique, mais qui n'est pas non plus si terrible que ça. J'ai le syndrome du côlon irritable. C'est assez... Enfin bref, on va pas être graphique là. Et j'ai des migraines chroniques. Et je crois que c'était pendant le Covid, je commençais à penser à ça... Comment est-ce qu'on... Les migraines ou les moments de malaise intestinaux, comment est-ce que ça arrivait? Je le reliais à simplement à la crise climatique sur la Terre. Du coup, en fait, je me suis dit, si la Terre avait une maladie chronique, ça serait la crise climatique. Et du coup, comme mon ventre, des fois, il devenait énorme, ou les migraines, ce que ça me faisait en fait dans le corps. Ensuite, je me suis dit, mais c'est un peu pareil avec la Terre, les moments de grands feux ou les moments d'inondation. Mais là,
vraiment, je le simplifie, bien sûr. Je me suis dit, en fait, ça pourrait être le départ de ça. Et j'ai envie de relier les 3 pays dans lesquels je suis, parce que j'avais envie de partir de... En fait, ma pratique est majoritairement en anglais, et j'avais envie de me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train de faire mon travail en anglais, alors que l'anglais, c'est quand même ma 3e langue, c'est même pas ma langue maternelle. Et pourquoi pas, en fait, utiliser la langue comme matière. Donc, le français, le finnois et l'anglais. Enfin, je parle français en France. Je l'ai ramené, du coup, à Sète, parce que mon père habite à Sète, et du coup, j'ai une... grande relation avec le sud de la France, et j'ai ramené le finnois en Finlande, et en même temps en fait j'ai parlé avec des gens en Finlande qui travaillaient dans leur travail sur la crise environnementale, et j'ai fait des petits moments de podcast mais éphémères, juste en fait pour parler aux gens et faire ma recherche comme ça à travers les gens et pas à travers les livres. Et du coup, j'ai pris le train de Glasgow jusqu'en Finlande et jusqu'en France. Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris 5 jours pour aller en Finlande, 4-5 jours pour aller en Finlande. Et après, tu reviens en France et après, je revenais en Écosse. Et ce qui était important pour moi, c'était de justement avoir ces relations avec les langues, relations avec la terre. Du coup, en fait, ce qui a été filmé en Grande-Bretagne, ça a été que filmé en Écosse, parce que c'est l'endroit où je vis. Et pour moi, j'avais envie de voir le parallèle de comment est-ce que tout le monde comment est-ce que les gens... Quelle est la relation des gens avec la crise climatique dans chaque pays? Et quand tu regardes le film, on ne voit pas forcément ça, mais c'est vraiment ce personnage que moi j'incarne et que je me filme. C'est quelqu'un qui fait ses recherches à travers le corps et à travers la nature. Donc on voit aucune autre personne, on voit que des animaux de temps en temps ou des insectes. Et moi, en tant que personnage de ce film. Et il se pose question en fait. Il y a un peu de la mélancolie du changement de la nature. On voit les saisons. C'est vraiment toutes les saisons. Donc ça va de l'hiver à l'hiver, de l'hiver finlandais du sud à l'hiver finlandais du nord, en passant par le printemps écossais, l'été finlandais, l'été français, l'automne écossais et puis l'hiver finlandais. Pour moi, c'était hyper important en fait de faire toutes les saisons et d'avoir ce temps. C'est pour ça que ça a mis autant de temps pour faire ce film. Oui. Et je trouve ça trop beau en fait de voir toutes ces saisons, les saisons qui sont pas aussi extrême en Écosse. C'est un peu toujours le même, c'est pas toujours le même temps, mais il n'y a pas autant de changements que par rapport à la Finlande. L'été finlandais et l'hiver finlandais, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et par contre la France, c'était important de le faire dans le sud, entouré juste de nature et la terre rouge, qui me faisait penser d'ailleurs à la terre rouge australienne, mais du coup ça c'est que des choses c'était vraiment de la contemplation, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Je crois que c'est en Finlande. On voit tes cils congelés. Ouais. Ça fait des tableaux, des vrais tableaux. Et t'as dû souffrir aussi. Ouais, l'hiver finlandais, le dernier hiver finlandais, il faisait moins 32 un jour. Oh, waouh. Et en fait, vu qu'il fait jour que au milieu de la journée, il n'y a pas tant tu peux être dehors 5 heures, on va dire. Et du coup, je partais 5 heures de marche. Donc, je partais avec mon petit sandwich à moitié qui se congelait à chaque fois. Oh là là. Après, il y a un moment, je trouvais des endroits où tu pouvais faire un feu. J'étais bien équipée, ouais, j'avais, des couches et des couches et des couches. Et je partais avec ma caméra dans l'hiver total, quoi. Wow, et quel courage. C'était incroyable comme expérience. Mais tous les moments de ce film, ils ont été incroyables pour moi parce que j'ai une pratique qui est assez participative. Et là, en fait, ça m'a fait du bien aussi de me retrouver moi avec mon travail, avec ma recherche, pour pouvoir en fait le ramener et comprendre en fait ce que je fais. Et ça fait trop du bien
Parce qu'en fait, on n'est pas souvent seul comme ça dans la nature contre les éléments. Et là, vraiment, si tu fais un truc, si tu restes trop longtemps, ben, c'est dangereux. Peut-être que j'avais besoin de le comprendre avec le corps et d'avoir un peu froid ou, tu vois, enfin, vraiment réfléchir à ça. Ouais. Et pour parler de tes autres projets aussi, moi je les trouve très drôles. Il y a Betty the Strawberry que j'adore. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudras qu'on diffuse sous forme sonore ou pas ? Ouais, j'ai des pièces sonores aussi. Si tu veux, on pourra diffuser des pièces sonores que j'ai faites. Cool. Mais oui, Betty the Strawberry, c'est juste que quand j'étais petite, je voulais être une fraise. Et c'est parce qu'il y avait un magasin dans la banlieue où j'habitais qui avait une fraise en tant que logo de son supermarché. Donc ceux qui habitent ou qui connaissent, enfin qui ont vécu dans le 93, dans les années 90, peut-être que vous vous souvenez de la fraise géante qui était au-dessus du supermarché hyper primeur. Et c'était juste après ou avant l'ours. Donc ceux qui savent, ben, vous savez. Il y avait un magasin de Harley Davidson avec un gros ours, bref. Wow. Donc voilà, ceux qui savent, vous savez. Les vrais savent. Tell you a story about a strawberry, but there's nothing to get hung about. Oh, I got excited. Strawberries feel forever. Is there anyone in the room who's tasted me? Is there anyone in the room who's thought that my taste has changed in the last 25 years? Ouais, la fraise, c'est vraiment... ça sort de l'enfance, mais ça sort aussi... cette fraise qui comprend pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Ou récemment, elle se demande pourquoi est-ce qu'il y a des fraises toute l'année. Et c'est drôle, tu vois, de se dire cette fraise qui a aussi une conscience écologique. Et après, en dehors de ça, il y a aussi juste des grosses... elle se demande ce qu'elle fait là, quoi. Et elle est particulière. Je trouve que pour moi, c'est aussi hyper queer, en fait, cette fraise, parce que elle est autre. Et on n'est pas trop sûr de... Elle sait pas trop. Elle se questionne sur elle-même. Et elle a plein de visages. Parce qu'en fait, il y a 4 masques de la fraise. Et souvent, je les superpose et je les enlève comme j'enlève une couche après une autre couche. Et c'est une autre performance qui s'ouvre quand j'enlève le masque. Des fois, t'es en roller aussi, non ? Et des fois, je suis en roller. J'adore. Ouais, et puis les enfants, et aussi, c'est trop drôle parce qu'il y a des fois où je fais ça avec des enfants et ça n'a rien à voir avec quand il y a des adultes. Du coup, c'est assez drôle de faire cette fraise. Et ouais, peut-être la question identitaire de la fraise, quoi. Et est-ce que tu feras... Parce que toi, t'aimerais vivre à Marseille. Ouais. Est-ce que tu ferais des performances avec Betty ou pas ? Ou où tu t'inventerais des nouveaux projets ? Je sais pas. Franchement... dans l'idée, c'est de déménager à Marseille fin d'année prochaine. J'ai des projets jusqu'à l'automne prochain en Écosse. Parce que je travaille avec des personnes qui sont en rétablissement d'addiction, en relation des drogues et de l'alcool. Et là, on est en train de monter un film. On a déjà fait un film qui a eu un prix. Et du coup, là, on en refait un parce qu'on a eu d'autres subventions, ce qui est trop bien. Trop bien. Et j'ai un peu le cœur serré de me dire, ça fait 3 ans que je travaille avec ce groupe, mais en même temps, il y a un moment, je pense que le retour en France, c'est pas inévitable, mais avec le Brexit, les choses ont changé en Écosse, on va dire, et puis on a envie avec mon compagnon, de voir ce qui se passe en France. Et Marseille, c'est un peu... c'est l'atterrissage Marseille. Pour l'instant, c'est ça qui... L'idée, ça serait de voir comment est-ce que je peux traduire mon travail ici. Ça, c'est un peu l'angoisse, mais voilà, après 10 ans passés à l'étranger, je pense que c'est l'angoisse pour tout le monde, quoi, pour n'importe quel boulot. De toute façon, c'est l'angoisse dans la culture. C'est l'angoisse tout le temps. Mais pour la culture, tu te dis, en fait, il faudrait voir ce qui se passera à Marseille. Après, j'ai une grosse pratique écologique
Et du coup, je fais partie de mouvements sur la décroissance. Et je me dis, ici, il y a quand même beaucoup de choses à faire par rapport à ce niveau-là, quoi. Donc, Puis c'est en train de se développer à fond. Il y a beaucoup de subventions qui arrivent. Là, il y a une cinémathèque qui va ouvrir à Marseille. Il y a plein de trucs qui vont se créer. Donc, ouais. Et toi, tu avais réussi à avoir des subventions Ouais, là, pour tes projets. Là, ça fait peut-être plus... Ouais, ça fait 3 ans que je travaille que en subvention. Ça fait plus longtemps que je suis freelance, mais en fait, là, j'ai des grosses subventions. Pour le film, j'ai eu une grosse subvention pour 1 an que j'ai réussi à faire, mais du coup, j'ai travaillé 1 an et demi de plus dessus. Bon, c'est comme ça. Et ouais, je travaille surtout en gros projets, après des petits trucs freelance, des workshops et tout ça, mais j'aime bien travailler sur du long terme avec des gens, des groupes, des villes, des villages. Cet été, j'étais en Finlande pour travailler avec une ville entière. La capitale de la culture 2026, c'est Oulu, qui est une ville en Finlande l'année prochaine. Okay. Et du coup, j'ai eu une résidence et une expo pour l'année prochaine dans le musée. Génial. Une expo collective. Du coup, je me dis, revenir en France, c'est aussi être en Europe. Mais moi, je le vois comme ça, tu vois. Je me vois en tant qu'Européenne. Et je pense que c'est retour en France, c'est retour en Europe. Parce que la Grande-Bretagne, c'est plus l'Europe. Ouais. C'est vrai qu'on pense pas souvent qu'on est aussi européenne avant de juste être française. Enfin, Ouais. Ça peut ouvrir plein de portes en fait. On pense pas forcément à. Ouais. Mais c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Mais quand on est en dehors de l'Europe, on s'en rend compte, ouais. Il y a aussi beaucoup de. Il y a d'autres performances qui me font rire, genre des chansons que tu chantes quand t'as le hockey. Ah oui. En aspirant aussi, comme ça. Ouais. Ça vient d'où ça? Je pense que c'est juste d'utiliser son corps et En fait, pour moi, c'est pour ça que je suis en dehors de la musique. Parce que je suis pas dans une performance musicale, je suis en train d'utiliser ma voix et quelle manière est-ce qu'on peut utiliser sa voix de différentes manières. Et c'est vrai qu'au début, le hockey, c'est que j'ai souvent le hockey et je chantais des chansons pour faire passer le hockey. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de l'utiliser, en fait, ce moment que ton corps fait qui est aléatoire. Ouais. Et du coup, comme une collaboration avec ton hockey ou en inspirant, en Finlande, on parle souvent comme ça, en fait, on s'en rend pas compte. Et du coup, ça, je me dis, mais c'est hyper intéressant d'utiliser ce système de parler en chanson ou en parlant ou dans des performances. C'est tout, en fait, la voix, il y a plein de capacités. Et ça m'intéresse pas d'être juste dans la chanson ou juste en chantant. Parce qu'en fait, il y a d'autres gens qui chantent beaucoup mieux que moi. Je suis pas dans ça, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Oui, c'est bien d'être juste, mais aussi c'est bien d'être drôle, de jouer avec ça. Ouais, je pense que l'humour est très important dans mon travail. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur en France, parce que j'ai déjà performé en France il y a quelques années. Les Français sont chiants, ils ont pas d'humour. Non, c'est pas ça. Mais une fois, j'ai fait une performance en France à Paris. Bon. Les Parisiens. Et les gens, ils ont pas rigolé. Ouais, les Parisiens. Et en fait, c'était drôle. Enfin, je peux pas être objective là-dessus, mais pour moi, c'était drôle. C'était une performance drôle. Et les gens, ils ont pas rigolé. Tu faisais quoi? J'étais un espèce de biologiste qui était en train d'expliquer un truc. D'ailleurs, il y avait Bruno, donc un ami de nos parents, qui était là et qui a performé avec... Non, lui, il a joué le jeu et il est venu performer avec nous parce qu'on faisait... Enfin bref, il y avait plusieurs personnes, on était 2. Et bref, c'était drôle d'avoir Bruno qui était là, qui faisait partie du coup. Mais ouais, c'était drôle de se dire, mais les gens, ils trouvent pas ça drôle du tout. Oh là là, c'est l'angoisse. Hein. Donc, ou en fait, ils osaient pas rigoler. Je pense que c'était plus ça. Et c'est pour ça que je suis partie la première fois en Écosse, parce que j'avais besoin d'utiliser l'humour autrement et je trouvais que c'était plus... voilà, enfin bref. Mais moi, quand je faisais du stand-up aussi, c'était une galère à Paris. Enfin, c'est pas juste pour tout mettre la faute sur les Parisiens, mais c'est vrai que parfois, ils sont un peu difficiles, peut-être. Alors qu'à Marseille... C'est limite les gens du public qui sont plus drôles que les gens sur scène. Ah ouais. C'est souvent un truc qu'on dit dans le stand-up. Mais ça crée des ambiances de malade tu joues à Marseille.
Donc je pense qu'il y a moyen que tu trouves ton public Ouais, ici. Ouais. ouais, je me dis c'est bien parce qu'en fait c'est pas. Oui, le thème que je choisis il est sérieux, mais avec de l'humour. Ouais. Mais j'ai pas envie d'être sérieuse. Bah non, Enfin, ça me fait chier, tu vois. Enfin, pareil. on a tous une pratique. Moi, ma pratique, elle est pas, elle est comme ça. Et puis voilà, j'ai pas envie de la changer pour être dans un cadre parce que je trouve que chaque pratique a sa place, peu importe laquelle elle est, mais elle est unique et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Carrément. Donc on se connaît depuis l'enfance. On a vécu des choses drôles, parfois dangereuses. Est-ce qu'on raconte l'anecdote sur le feu Ouais, si tu. quand j'ai failli mettre le feu? Parce qu'à un moment, on va dire que je vivais chez vous pendant 3 mois avec ma mère et je dormais dans ta chambre et j'étais, je pense, addict aux jeux, à Game Boy et compagnie. Ouais. Et je faisais Ah ça, ouais. je faisais de la merde. Avec ta Game Boy violette là. Non, elle était. Ah, la verte. Ouais, verte. Verte à moitié. Pas pomme, mais verte turquoise un peu. Ah, Non, pas turquoise. C'était un non, autre c'est vert canard. Ou un Ouais, truc vert comme ça. canard, voilà, exact. En plus, elle était pas si courante, j'étais assez fière de l'avoir. Et je l'ai donnée comme une débile, j'aurais dû Ah. regarder. Mais du coup, j'étais T'aurais- accro. Bah ouais, t'étais accro, t'étais tellement accro que moi je dormais et que t'avais mis une petite, je sais pas, une serviette sur une lampe. Et puis à l'époque, c'était pas les lampes où les ampoules, les ampoules chauffaient en fait. Ouais. Et donc il y a eu un mini-feu et mon père s'est réveillé Ouais. et a senti la fumée Ah ouais, et a arrêté de le l'étage feu. du dessous. Il a débarqué en courant, mais en 2 secondes. Hein. Je sais pas comment il a fait. Ouais, Il a... 3e sens. Ouais. 3e sens, 6e sens. Ouais. 3e œil, 6e sens. Il a sauvé la situation. Après, moi, je l'ai éteint en mode merde, putain, ça sent le cramer. J'ai fait genre, je dormais. Ton père, il a déboulé, il a ouvert la fenêtre. Nanani, nanana. Toi, Moi j'ai ça va, dormi. Tu dormais. Non, mais tranquille. Moi, je serais morte asphyxiée Oh non. dans mon sommeil. Ah ouais, ça se Voilà. trouve, ça aurait pu arriver, ça, j'avais pas pensé à ça aussi. On a vécu des choses. Ouais, et le lendemain, je me suis fait engueuler par ma daronne, mais bon, gentiment. Ouais. Elle a grillé, elle m'a grillé. Elle a su que c'était pour... Elle a dit, mais tu jouais au jeu? T'as dit non. J'étais là, non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a vécu d'autre de drôle? Putain, vous me faisiez tellement rire avec ton frère Timo, là. Quand je venais chez vous et que vous descendiez les escaliers, parce que la maison était très grande, enfin, dans mon souvenir, c'était immense, mais peut-être... Bah en fait, elle était en hauteur. Ouais, Elle sur faisait que de la hauteur, quoi. Il y avait 2 étages, 3 niveaux, avec un jardin. Elle était trop bien, cette maison. Et vous dévaliez les escaliers avec en luge. Ouais, ouais. Enfin, ouais. en tout cas, je me souviens de ce On moment était un peu... on n'avait pas turbulent. peur du risque. Ouais. Ou des... Ouais, on faisait n'importe quoi, en fait. Ouais, c'était trop drôle. Et vous vous êtes fait engueuler ce jour-là par ton père. Et du coup, ça est parti en cacahuète. Et Ouais. ta mère, elle m'a ramené. Elle a fait, allez, go, on y va. Ouais, ouais. Franchement, le nombre de conneries qu'on a fait... Puis toi, tu te disais, mais c'est normal que les frères et sœurs, ils se battent comme ça. Je me souviens, tu peux demander à ta mère, mais c'est normal qu'ils se tapent comme ça tout le Ah temps. ouais Et ta mère elle était là, je sais pas. Mais ouais, j'étais fille unique. Du coup, j'étais un... Ouais. Mais c'était cool ces moments. Parce que ça faisait un peu... Genre, j'avais une autre famille et tout. Ma nouvelle famille. Est-ce que t'es pour la pizza hawaïenne? Et est-ce que tu penses que les gens qui aiment la pizza hawaïenne aiment la glace menthe chocolat? Alors, moi, je suis contre Oh non. la pizza hawaïenne. Elina. Tout simplement parce qu'en fait, je suis pas ananas. Et je pense qu'on a tous un truc comme ça dans notre enfance où on a un truc qu'on a mangé et on est devenu tellement malade qu'on ne le mangera plus jamais Oui. de notre vie. Et moi, c'est ça, c'est l'ananas. J'ai mangé un ananas quand j'étais petite. J'étais mais malade. Et en fait, j'en mange que quand ils sont... Genre, je sais qu'ils sont hyper frais, mais je pourrais jamais manger d'ananas en boîte. Ah, là, je comprends du coup. Tu vois. C'est une vraie excuse. Et du coup, le truc hawaïenne ou pas, ben, ça me fait rire parce que pour moi, c'est juste... voilà, ça part de ce principe-là. Et par contre, glace à menthe chocolat,
Et depuis que je suis en Grande-Bretagne, j'adore ça. Ah ouais. Parce qu'ils sont à fond menthe chocolat. Tout est menthe chocolat. Le chocolat menthe chocolat, genre After Eight, j'aime bien. Mais genre, en fait, la glace menthe chocolat, j'adore ça. J'adore. Ouais, trop bon. Bon, ça Donc, va alors. voilà. Tu t'es bien rattrapé. Je me suis bien rattrapée parce que je sais que t'aimes bien la pizza hawaïenne, mais Oui. Et au Mexique, on mange aussi des quesadillas hawaïennes. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Waouh. C'est jambon, ouais, ananas. Mais peut-être pas partout, c'était particulier là. Je pense Ouais. que j'ai eu de la chance de tomber sur ça. C'était ma meilleure journée des vacances. trop drôle. Qu'est-ce qui te donne envie de te jeter au goût en ce moment? Vaste question. Qu'est-ce qui me donne envie de me jeter au goutte en ce moment? La monoculture. C'est-à-dire les endroits où il n'y a qu'une culture et on n'accueille pas les autres cultures dans... Voilà. C'est un peu du racisme. J'ai pas envie d'habiter en France dans un endroit qui a qu'une seule culture. Pour moi, je pourrais pas. En fait, j'arriverais pas. Donc ça me donne envie de me jeter Ouais, au goût. au goutte. En Écosse, tu trouves ça va? Bah, dans le quartier où j'habite, ça va. Il y a des endroits, je trouve ça, ouais, c'est un peu compliqué. Mais moi, des fois, on me demande de me répéter plusieurs fois alors que c'est juste que les gens, ils veulent pas faire d'efforts. Et ça, c'est chiant. Ah ouais? Ils aiment pas les Français qui Non, mais s'installent? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'ils font pas d'efforts. Ils sont que dans leur truc alors que c'est hyper multiculturel. Glasgow, par exemple. Et je me dis, si t'arrives pas à comprendre d'autres accents, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est tout, c'est juste ça. La monoculture, pour moi, ça, j'aime pas. Ça me donne, c'est pas intéressant pour moi. On n'aime pas. Est-ce que, pour changer complètement radicalement de sujet, est-ce que tu penses parfois à la mort? Oh là. Oui. Hier, j'étais en train de me baigner, j'étais posée sur les rochers. Et c'est un peu lourd, mais en fait, tu sais comment, la mer, elle était assez agitée. Et je me disais, parce qu'en fait, depuis quelques jours, on parle que du fait qu'on va déménager, c'est angoissant. Et moi, j'ai pas d'envie suicidaire, mais malheureusement, j'ai des amis qui sont morts du suicide. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont suicidaires. Et en fait, en regardant la mer et les rochers, je sais pas, ça m'a happée. Je me disais, en fait, je comprends pourquoi les gens ont envie d'arrêter de vivre. Je comprends. C'est tout. Il n'y a pas besoin de dire autre chose que... je sais pas, j'ai eu un moment de... ouais, parce que parfois, t'as juste en as marre, quoi. C'est tout. Voilà, de cette manière-là, je pense à la mort. Il y a des moments, toi, où t'en as marre, même dans Moi, ton... non, parce qu'en fait, quand t'as vécu le suicide de personnes proches, en fait, t'as pas trop envie de... Tu sais ce qui se passe derrière, en fait. Et c'est hyper traumatisant. Chacun vit avec sa vie, mais moi, je suis quelqu'un qui vit aussi dans le collectif. Je suis pas quelqu'un qui vit juste pour ma vie à moi. Je vis pour l'autre aussi. Et du coup, ce qui est pas bon parfois, mais du coup, je pense à ça. Non, je pense que plutôt dans les trucs artistiques, je me dis, ça c'est plutôt récurrent. Je me dis, un jour, je reprendrai des études et puis je ferai autre chose. Et puis voilà. C'est plus dans ce truc-là où je me dis, ok, il y a peut-être une limite de ce que je peux faire en créativité pour les autres, pour moi, et avec les subventions, peut-être que je ferai autre chose. Est-ce que tu as des tips pour... parce que moi, j'ai commencé ce podcast pour passer le temps, parce que je suis assez anxieuse, ne pas penser au vide, de rien avoir à faire cet été. Est-ce que tu aurais des tips quand on est dans des moments comme ça, où on est dans l'attente, où on ne sait pas comment rebondir? Je pense que c'est exactement... ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait dans ces moments de creux. Là, par exemple, moi je me suis dit, merde, 2 ans et demi à travailler sur un film, ça veut dire qu'en fait tous les moments de creux, tu travailles sur le film.
Donc quand je l'ai fini, je suis partie faire un projet et après, là je me suis dit waouh, en fait, tous ces moments de creux, j'aurais plus rien à faire d'une certaine manière. Il n'y a plus un projet qui m'attend qui est aussi long. Et je me suis remis à l'argentique. Du coup, j'ai pris une photo de toi là juste avant. Oui. J'avais pas fait de l'argentique depuis 10 ans. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Je me suis acheté l'appareil photo que j'avais envie, Trop. un Hasselblad, parce que je pouvais. Et parce que en Grande-Bretagne, tout ce que tu achètes pour ta pratique, tu peux les mettre contre tes taxes. Donc à la fin, en fait, tu payes moins de taxes. Voilà. Et ça, en fait, c'est ça, en fait, les moments de vide. Ben, du coup, tu fais un... Moi, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer à la technique, essayer de me remettre là-dedans, apprendre à faire ce truc. Et je trouve qu'apprendre des nouvelles techniques de, je sais pas, montage. Là, tu fais un podcast, tu vois, c'est pas ton premier, mais du coup, ça veut dire que tu t'améliores en fait dans ton montage, tes interviews et tout ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est juste avoir un projet ou apprendre une nouvelle technique. Donc, tu vois, là, pour moi, c'est se remettre à l'argentique sans projet. Juste prendre des photos, voir comment, si j'arrive à bien les faire, le cadrage et tout ça. Et puis, il y a des choses qui arrivent ou pas avec, mais au moins, je fais ça. Voilà. Trop bien, j'adore. On arrive à la fin. Après, on va Ouais. rejoindre ton frère qui arrive à Marseille. On va aller manger. Du coup, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci, Citlali. Elle est trop bien. Et on va peut-être avoir le temps de se baigner avant de partir. Ouais, Merci à vous d'avoir écouté. trop cool. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bisous. Un grand merci également à Ronan Dubois, qui signe l'habillage sonore de ce podcast pour la saison 2, et bien sûr à Fred Restagno pour avoir prêté sa voix au générique. Abonnez-vous pour ne rien rater, et à bientôt.